Donc, À qui est-ce que vous voulez que je parle, du coup? À qui est-ce que vous voulez que je réponde? Peu importe. Ouais, ça, ça ne dérange pas, ok. oui. Donc, la première question, c'est, selon vous, existe-t-il une hostilité entre les deux sexes dans le milieu de la politique à Paris? Euh, De fait, on observe des inégalités importantes entre les femmes et les hommes dans la politique, que ce soit à Paris, mais on va dire dans l'ensemble de la France de toute façon. Si on regarde un peu la part des femmes dans les élus, on voit bien que la représentation des femmes elle est encore assez faible. À l'Assemblée nationale, elles sont que 27%. Au Sénat, on est sur des proportions qui sont à peu près similaires, donc c'est nos deux chambres parlementaires. Si on regarde les régions, les départements ou les villes, là, on a un nombre égal de femmes et d'hommes dans les conseils. Mais par contre, si on regarde qui sont les vice-présidents et les présidents ou qui sont les adjoints au maire ou les maires, donc en fait les postes les plus importants des collectivités, et ben là on se rend compte qu'ils sont encore majoritairement aux mains des hommes. Donc de fait, je ne sais pas si on peut utiliser le mot hostilité, mais on voit bien qu'il y a un accaparement du pouvoir par les hommes et qu'il y a une forme d'exclusion des femmes du pouvoir. Donc on peut dire, oui, si on aime la formule, qu'il y a une forme de guerre des sexes, mais que les hommes font aux femmes dans les sphères politiques en France. OK. Mais ça veut dire que, comme dans les conférences, dans les débats et tout, il n'y aura pas comme un froid, une tension entre les deux. C'est juste un fait que les hommes sont plus présents que les femmes. Il y a la question du nombre de femmes et d'hommes qui sont présents. Et après, en termes de comportement pendant qu'ils se réunissent, on observe quand même assez régulièrement des attaques sexistes d'hommes contre des femmes. Il y a tout un tas d'exemples, peut-être si je peux vous en citer deux là qui me viennent, qui se sont tous les deux passés à l'Assemblée nationale. Il y en a un donc, qui concernait en fait une ministre qui était à l'époque ministre du Logement qui s'appelle Cécile Duflot, qui a été sifflée par les hommes de l'Assemblée nationale, par les députés, quand elle s'est levée pour aller prendre la parole au micro, parce qu'il n'y a pas de bonne justification, mais en tout cas l'explication qu'on peut trouver, parce qu'elle avait une robe, que c'était l'été, et puis qu'elle avait une jolie robe, et donc elle a été sifflée alors qu'elle se levait pour prendre la parole. Un autre exemple peut-être, c'est à nouveau à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est aussi parce que c'est des lieux qui sont médiatisés, qui sont très regardés, donc c'est aussi pour ça qu'on sait que ça s'y passe, alors que c'est certain que ça se passe de la même manière dans les villes, dans les départements, dans les régions. Un autre exemple, c'est un député qui prenait la parole et qui s'obstinait à appeler la députée qui présidait la séance, qui était donc vice-présidente de l'Assemblée nationale, et il s'obstinait à l'appeler Madame le président de l'Assemblée nationale. Wow. Et à plusieurs reprises, elle a insisté sur le fait qu'elle était une femme et que donc elle souhaitait être appelée Madame la présidente. Et lui a continué à insister en l'appelant Madame le président pour bien marquer. Enfin, c'est une vieille rengaine la question de la langue française et du féminin et du masculin dans la langue française, mais vraiment avec l'idée d'exclure, en fait, de montrer qu'elle n'est pas à sa place en tant que députée qui préside la séance de l'Assemblée nationale. Et que c'est une place pour les hommes, dans le Exactement, fond. que c'est une place pour les hommes et que comme elle prend cette place-là, on va bien lui rappeler, c'est un rappel à l'ordre, qu'elle n'est pas à sa place à ce poste-là de pouvoir de l'Assemblée nationale. Comme en fait la mairesse en ce moment, j'ai vu que souvent elle était appelée la mère au lieu de la mairesse, donc on voit que la féminisation... Ah oui, mais alors ça en France, souvent on dit la mère. Ok, d'accord. Ouais. C'est vrai que le mot mairesse n'est pas trop rentré dans l'usage. Mais par contre, ce qu'on va observer, c'est il y a encore des femmes mères qui sont appelées Madame le maire. Mais c'est vrai que mairesse, c'est pas très... Enfin, je veux dire, appeler quelqu'un Madame la maire, nous, on l'entend pas comme une attaque. Parce que le mot qui est utilisé, c'est vraiment... On est resté sur le mot maire. Okay. Mais par contre, il y en a quand même qui veulent marquer leur problème en parlant à Madame le maire. Ça nous choque. Ouais. Comment les Parisiens perçoivent la femme en politique? Oula, c'est une question difficile. Il faudrait leur demander. Vous devriez faire un micro-trottoir. Comment ils l'aperçoivent? Je pense qu'il y a quand même encore un peu des réflexes... j'imagine qu'il y a toutes sortes de perceptions. Il y a des personnes qui sont très bien progressistes et qui voient d'un bon œil le fait que les femmes comme les hommes puissent faire de la politique et être représentées en politique. Et puis il y a encore des machistes qui vont voir les femmes politiques comme des femmes qui prennent la place des hommes, en fait, qui occupent l'espace public qui, traditionnellement, est normalement la propriété des hommes, quand les femmes, elles doivent être normalement renvoyées
à l'espace privé, au foyer et à la famille, quoi. Donc, il y a, oui, encore ce réflexe de percevoir les femmes politiques comme étant un peu des imposteuses. Je ne pense pas que ce soit le mot qu'ils utilisent, parce que je pense qu'ils utiliseraient le masculin, mais comme en tout cas des personnes qui ne sont pas à leur place et qui ne respectent pas la répartition traditionnelle des rôles. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que c'est normal. Que c'est la majorité qui pense comme ça, ou en fait c'est faible? Non, je pense que la majorité... Enfin, si vous leur demandez, je suis sûre que la très grande majorité va vous expliquer que c'est normal d'avoir des femmes maires, présidentes des régions, de départements. Mais après, est-ce que tous vont vous dire que femmes comme hommes vont être compétents? Ça, je ne suis pas certaine. Il y a quand même encore pas mal d'attaques de la parité, enfin, donc des dispositifs de quotas, au prétexte que du coup on a des femmes, on prend des personnes pour leur sexe, en l'occurrence des femmes, plutôt que pour leurs compétences. Il y a encore ce type d'argument comme réponse aux politiques de quotas et de discrimination positive. Mais c'est un peu difficile de vous dire ce que diraient les Parisiens, mais oui, je pense qu'il y a quand même une grande frange de la population qui adhère à l'idée que c'est bien normal. Et puis, il y a encore parfois des vieux réflexes, quoi. Mais est-ce que ça arrive que parfois, ouvertement, ils vont dire que mais non, une femme ne doit pas être en politique, ou c'est pas quelque chose qu'on peut ça arrive entendre. Encore. Je me souviens alors je sais plus à quelle occasion c'était, mais d'un avocat ou d'un bâtonnier, donc un maître, un grand chef des avocats, qui disait que les femmes n'avaient pas les épaules pour occuper des postes à responsabilité. Donc il y a encore certaines personnes un peu rétrogrades qui peuvent défendre des idées pareilles. Mais après, des personnes qui assument cette idée-là, ça devient quand même plus rare. Ouais, d'accord. Prochaine question. Les femmes sont-elles prises au sérieux dans ce milieu? C'est les femmes qui occupent des postes importants en politique. Bah, encore insuffisamment, c'est sûr. D'ailleurs, si elles étaient plus prises au sérieux, elles seraient plus nombreuses parce qu'elles seraient du coup investies par les partis politiques pour occuper ces postes. Donc, non, oui, clairement, aujourd'hui, les femmes en politique, il faut qu'elles en fassent 3 fois plus pour arriver à à montrer qu'elles sont compétentes et qu'elles sont à leur place, alors que il y a un paquet d'hommes incompétents qui occupent des postes aujourd'hui importants, quoi. Ouais. Et c'est sûr qu'on leur fait jamais à eux le procès de l'incompétence, alors qu'une femme, à la moindre petit écart, on va lui tomber dessus tout de suite en lui expliquant que c'est bien la preuve qu'elle n'est pas à sa place, quoi. Désolée pour... c'est pas le problème. Comment représente-t-on les politiciennes dans les médias français? Comme sont-elles perçues d'une manière plus négative ou positive? Puis est-ce qu'on met plus l'accent sur le contenu ou le contenant, c'est-à-dire comment elles sont habillées ou comment elles s'expriment dans leur discours? Oui, encore trop souvent, effectivement, on peut lire des articles ou entendre dans la télé ou à la radio des commentaires sur la tenue vestimentaire de l'une ou de l'autre, sur l'évolution de la coupe de cheveux de l'une ou de l'autre. Et oui, notamment dans les magazines dits féminins, où on peut avoir vraiment des catalogues sur les tenues et l'évolution des tenues de tel ou tel ministre. Donc il y a, oui, clairement encore... on renvoie encore les femmes au fait qu'elles sont un corps sexué qui serait à disposition des hommes et dont on pourrait du coup commenter la manière dont elles sont maquillées, coiffées, vêtues. Bon, ça reste pas la majorité du traitement médiatique des femmes politiques, mais c'est vrai que ça existe encore alors que ça n'existerait jamais pour les hommes. On voit pas... Enfin, encore qu'on a notre Premier ministre maintenant, dont il est dit qu'il a un goût particulier pour le textile et les vêtements, et donc ça a pu faire l'objet de quelques articles, mais voilà, c'est vraiment très très marginal. Ouais. Alors que les femmes politiques, comme par exemple l'exemple de la ministre qui est sifflée à l'Assemblée nationale parce qu'elle est en robe, oui, ça n'est jamais arrivé à un homme, ça c'est certain. Ouais. Prochaine question. Comment représente-t-on les hommes continuent-ils à voir les femmes comme inférieures à eux? C'est toujours difficile de répondre à des questions un peu générales comme ça. À nouveau, je pense que la majorité des hommes n'assumeraient jamais de dire ça.
Maintenant, la majorité des hommes ne font quand même pas beaucoup de tâches ménagères et les laissent à leurs femmes. La majorité des hommes ne souhaiteraient quand même pas pour autant voir leur salaire baisser pour voilà, avoir le même niveau que le salaire des femmes, ce qui d'ailleurs serait illégal, je pense, mais en tous les cas, je pense qu'ils ne seraient pas d'accord. Donc, oui, je pense que peu l'assument, mais dans les faits, de manière peut-être un peu inconsciente pour certains, oui, il y a quand même cette idée que c'est quand même pratique si sa propre femme veut bien faire toutes les tâches ménagères et mettre un peu de côté sa carrière au profit de la sienne. Les chiffres prouvent que ça leur convient assez bien, quoi. Okay. Donc je dirais qu'ils sont que beaucoup en tout cas sont relativement indifférents aux inégalités entre les femmes et les hommes, et ils se diraient pas machistes, mais de là à avoir eux un comportement égalitaire ou à prendre en charge plus de choses et à un peu lâcher certains de leurs privilèges, ça ils sont pas très nombreux quand même. Ouais. Comment accueille-t-on les jeunes politiciennes? Il faudrait le demander aux jeunes politiciennes. Comment les accueille-t-on? Je ne sais pas si elles sont accueillies de manière différente que les politiciennes plus âgées. Enfin, certainement que... oui, si, certainement que le fait qu'elles doivent prouver encore plus leurs compétences, c'est encore plus vrai pour les jeunes, parce qu'on va considérer que c'est parce qu'elles sont jeunes et puis souvent et jolies, on entend ça, qu'elles sont là pour pouvoir être agréables à regarder et pas agréables à entendre. Donc je pense qu'on va les accuser d'autant plus de ne pas être à leur place parce qu'elles auraient eu leur place du fait de leur jeunesse, leur fraîcheur, leur physique, et pas de leur intelligence et leurs idées. Et puis oui, je pense qu'on va encore plus leur faire signifier qu'elles ne sont pas à leur place, encore moins leur laisser de postes intéressants, encore plus leur couper la parole et encore plus remettre en question ce qu'elles vont avoir à apporter comme idée. Tandis qu'un jeune politicien n'aurait pas nécessairement passé à travers ce trajet-là. Donc pour lui, ça oui, non, je pense qu'un jeune politicien, on ne va jamais le ramener, on va plutôt saluer le fait que c'est positif parce qu'il est jeune, que c'est le renouvellement de la classe politique, que c'est bien que le pouvoir ne soit plus accaparé que par des vieux hommes blancs chauves et bedonnants, alors qu'effectivement je pense qu'une femme, on va plutôt la blâmer pour le fait d'être jeune, ce qu'on saluera chez un homme. Donc l'expérience d'une femme va l'avantager dans sa carrière politique? Est-ce que l'expérience d'une femme va l'avantager? C'est-à-dire au fur et à mesure de son... Oui, exactement. Est-ce qu'au fil de sa carrière, elle va avoir plus de respect? Je pense que je pense surtout que du coup, elle apprend ce que c'est d'être une femme dans un monde d'hommes, et que du coup, elle arrive mieux à... Enfin, mieux. Elle apprend, quoi. Elle sait comment faire pour avoir plus de répartie et pouvoir répondre à un macho qui va l'interpeller sur son physique ou sur une idée qui serait pas suffisamment pertinente, ou qu'elle repérera qu'on n'arrête pas de lui couper la parole et que du coup elle pourra le dire et s'affirmer. Je pense que voilà, l'expérience va amener la force, la capacité à être réactive, à plus répondre et puis à mieux connaître tous les mécanismes de cooptation et toute la compréhension de où se situe vraiment le pouvoir pour pouvoir y aller. Parce qu'on sait par exemple, je sais pas, à l'Assemblée nationale, il y a différentes commissions, il y a des commissions qui ont plus de pouvoir, alors symboliquement ou socialement dans la hiérarchie politique, que d'autres. Et quand on arrive, on ne le sait pas forcément, quoi. Donc l'expérience va faire décrypter les codes et ensuite permettre de mieux en jouer, quoi. Alors, elles doivent se créer comme une certaine carapace au fil du temps pour faire face à toutes les discriminations qu'elles peuvent recevoir dans leur carrière de politicienne. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est ça qu'apporte l'expérience, c'est cette capacité à décrypter et à pouvoir déjouer les codes et puis à se renforcer contre les attaques et ne pas les prendre personnellement, bien comprendre qu'elles s'inscrivent dans un système machiste et que c'est... simplement l'expression de la volonté de leur exclusion, mais que ça n'a rien de personnel finalement, et que du coup elles ont dans leur combat politique, au-delà des idées qu'elles peuvent avoir à défendre, la question du féminisme qu'il faut qu'elles portent
de toute façon de manière transversale parce que c'est leur seul salut, quoi. Ouais. Donc, ça revient un peu à comme ce que vous avez mentionné tantôt, mais le parcours politique d'un homme peut-il être moins enrichi que celui d'une femme et que malgré tout, l'homme finit par obtenir un poste plus élevé que celui d'une femme? Bah, de fait, c'est ce qu'on observe. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, les postes les plus élevés en France, ils sont comme dans la main des hommes. Qu'on regarde Mhm. le président de la République, le Premier ministre, tous les ministères qu'on appelle régaliens, donc tous les plus hauts postes dans le gouvernement, que ce soit la défense, la justice, je sais pas, je les oublie, les ministères des Affaires étrangères, enfin tous les gros ministères Ouais. aujourd'hui sont dans la main des hommes. L'Assemblée nationale, le Sénat, ils sont présidés par des hommes. Tous les départements, les régions, elles sont présidées par des hommes. Donc j'ai oublié votre question, mais vous Si, pouvez me si le rappeler? parcours d'un homme est moins enrichi qu'une femme et que malgré tout, c'est lui qui a réussi à obtenir le poste. Bah, voilà, en tout cas, le constat de départ, c'est effectivement que c'est bien les hommes qui arrivent à obtenir des postes. Donc pourquoi Ouais. est-ce qu'ils y arrivent? Bah, certainement parce que comme ils ont fait de la politique plus tôt, parce qu'on ne les a pas exclus, bah, ils ont appris les codes et que du coup, ils Mhm. arrivent à s'en sortir. Euh, oui, oui, c'est un système c'est un cercle, Vicieux, ouais. oui, vertueux pour les hommes et très vicieux pour les femmes. Donc quand les femmes sont exclues, les hommes, bah, ils sont là, ils font leur expérience. Et quand les femmes arrivent un peu plus tard, ben, ils ont déjà une longueur d'avance. Et Mhm. comme ça fonctionne beaucoup en cooptation, parce que les hommes se reconnaissent comme pairs entre eux, enfin pairs, Mhm. PAI-R, Ouais, ouais. et du coup vont toujours privilégier le fait de pouvoir être remplacés, parce qu'il y a aussi beaucoup un travail d'héritage comme ça, Ouais. ou quand un homme, je sais pas, sait qu'il va ne plus se représenter au mandat d'après dans sa mairie, et ben il va un peu désigner son poulain qui va ensuite prendre son relais. Et donc, vu qu'il y a un peu un système probablement un peu inconscient, mais pas totalement, de reconnaissance entre hommes, bah, il Mhm. prépare en fait un homme à prendre, à occuper le poste de maire, et il va pas préparer les femmes. Donc oui, tout Mhm. ça, effectivement, ça joue tout au long de la carrière, quoi. Mhm. Est-ce que vous pensez que les jeunes politiciens ont un peu la même vision que les politiciens plus âgés face aux nouvelles politiciennes? Bah, j'aimerais croire que non, mais il n'y a pas grand-chose qui nous prouve le contraire, en fait. Euh, quand on regarde même dans les partis, les jeunes générations des partis, on observe exactement la même chose que que dans les partis historiques. Et puis quand on regarde les têtes les organigrammes des partis politiques, ils sont quand même assez proches des organigrammes des mouvements de jeunesse de ces mêmes partis-là. Donc Donc la probablement discrimination persiste. probablement qu'ils assumeraient peut-être de manière moins affirmée ce qu'auraient peut-être pu dire leurs Mhm. parents ou comment dirais, leurs aïeux Ouais. politiques il y a 20 ou 30 ans. Je pense qu'il y a quand même une tolérance qui est quand même moins forte au discours ouvertement machiste. Mhm. Maintenant, c'est quand même politiquement très incorrect Ouais. d'assumer qu'on est sexiste ou qu'on est pour les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais dans les comportements, il y a peu de choses qui changent. Et quand même, si on ne regarde pas la politique, mais ce qui se passe à la maison, et ce qui est du coup une des raisons aussi qui fait que les femmes elles peuvent s'engager plus difficilement en politique, parce que c'est sur elles que reposent les charges familiales. Ouais. Quand on regarde la répartition des tâches ménagères, je crois entre 90 et 2005, en 10-15 ans, les hommes font 1 minute de plus de ménage par jour. Donc, voilà, c'est quand même. Ils font pas 1 minute, hein, je veux dire, ils font 1 minute de plus que 15 ans avant. Mais donc les femmes, elles continuent à assumer 80% Ouais. des tâches ménagères. Et on a tendance à nous raconter qu'il y a les nouveaux pères qui ont une conception plus moderne de la famille et de la répartition des tâches. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ça correspond à aucune réalité. Dans la Mhm. réalité, c'est aujourd'hui les femmes qui assument la très grande majorité des tâches parentales. Mhm. Et donc, voilà, un jeune homme politique, peut-être qu'il n'assume pas de dire que les femmes n'ont pas leur place en politique, mais pour autant, il y a de grandes chances que dans son couple, c'est soit sa femme qui s'occupe majoritairement des tâches ménagères. Et que du coup, sa femme, elle a assez peu de probabilité de pouvoir s'engager, elle, en politique, quoi. Ouais. Prochaine question. Les hommes vont-ils parfois être plus orgueilleux avec les femmes dans un milieu politique?
C'est-à-dire, vont-ils plus montrer qu'ils sont hommes, puis ne pas laisser les femmes dire ce qu'ils ont à dire. Puis si une femme a raison, ben, il y aurait du mal à accepter qu'elle a raison. Bah, il n'y a pas de raison que la politique soit différente des autres espaces, même à la limite au contraire, parce que comme c'est vraiment un milieu de rapport de force, d'affirmation de soi par la parole et la prise de parole, c'est certainement même encore plus fort que dans tout un tas d'autres milieux. Donc oui, certainement qu'il y a... Il y a oui, ce réflexe de virilité qui est présent et on peut imaginer qu'un homme, du coup, réagisse différemment à l'attaque selon qu'elle vienne d'une femme, d'une attaque politique, je veux dire, un avis contraire sur une idée selon qu'elle vienne d'une femme ou d'un homme, et qui réagisse plus sur le fond quand il va répondre à un homme que quand il va répondre à une femme, ou là peut-être qu'il va... plus essayer au passage de l'humilier un peu, de ridiculiser ce qu'elle leur a dit, d'essayer de montrer qu'il est au-dessus, et pas seulement d'être dans un débat d'idées. Une attaque provenant d'une femme va être prise moins au sérieux? Mais les femmes, encore une fois, c'est difficile de s'exprimer. Enfin, j'imagine qu'il y a des chercheurs qui ont fait des travaux très précis sur les sujets et que je ne connais pas, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises et affirmer des généralités. Mais oui, c'est assez probable que les femmes en moyenne soient moins écoutées, plus tournées en ridicule, qu'on leur coupe plus la parole et que oui, qu'elles soient plus qu'on cherche davantage à les humilier que les hommes subissent. Donc, avec les élections qui approchent à grands pas, est-ce que vous pensez que les hommes pourraient dire ouvertement qu'ils ne voteront pas pour Marine Le Pen en raison de son sexe? Qui pourrait dire oh, ben, c'est une femme, elle peut pas être au pouvoir. Ou... Et du coup, je sais pas ce que je souhaite. Parce que... bah, Marine Le Pen, non, enfin, j'en sais rien. Je pense que peu d'hommes diraient ça, mais parce que c'est Marine Le Pen, et parce que, comme son nom l'indique, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen, que c'est la filiation Le Pen, que c'est le Front National... qui est un parti voilà, quand même un peu particulier, quoi. Donc, je pense pas que, malheureusement, je sais pas, le fait qu'elle soit une femme repousse certains votes, mais parce que c'est vraiment voilà, une histoire particulière et qu'elle est avant tout une héritière. Si elle n'avait pas été héritière, qu'elle était une chef d'un parti qu'elle avait créé elle-même, ce serait autre chose, je pense. Et le comportement des hommes serait différent. Parce que si on fait un parallèle aux élections aux États-Unis, par exemple, beaucoup de gens disaient que Hillary Clinton ne pourrait jamais être présidente parce que les femmes ont trop d'émotions, elles ne peuvent pas être en mesure de gérer un pays, puis toutes sortes de raisons discriminatoires. Bah, c'est vrai que ça, à ma connaissance, on ne l'a pas beaucoup entendu sur Marine Le Pen, ou pas encore, je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que c'est parce que... voilà, c'est l'héritière de Jean-Marie Le Pen, et donc... les gens n'osent pas, par respect. Est-ce que... non, je pense pas que ce soit par respect, mais elle incarne pas tellement... en fait, je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, mon sentiment, c'est que les gens ne l'aperçoivent pas particulièrement comme une femme, en fait. Elle est comme... puis en plus, elle déjoue quand même pas mal de codes de la féminité. Elle peut être assez dure, elle a l'air toujours assez autoritaire, un peu sèche. Et donc je pense que les gens l'aperçoivent comme une Le Pen, mais pas voilà, comme une Le Pen avant d'être une femme. Ben, d'une certaine manière, c'est positif qu'une personne soit en politique, puis on la juge pas par rapport à son sexe. Oui, on peut voir les choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment en lien avec justement son sexe, mais plus ses idéologies que celle-ci pourrait pas atteindre le poste qu'elle souhaite. Élue ou pas élue. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle peut être élue. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dit qu'elle peut pas l'être aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit lié le fait que certaines personnes pensent qu'elle puisse être élue ou qu'elle ne puisse pas l'être. Je pense que la question du sexe est assez neutre par rapport à elle. OK. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie.